Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition 100% musique de À l'affiche. Notre invitée aujourd'hui a grandi en Alsace, elle était étudiante en droit, se destinait à devenir acheteuse d'art jusqu'à ce que la musique la rattrape. Une pop qui oscille entre les 60s et l'électro et qu'elle développe dans son premier album Hors saison. Bonjour Alexia Grédy. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France 24. Merci à vous de me recevoir. Vous êtes fait remarquer déjà il y a quelques années avec votre premier EP, c'était en 2017, ça s'appelait L'Habitude. Depuis, on vous présente comme la nouvelle pépite de la pop française. On vous compare aussi d'ailleurs à Françoise Hardy. Est-ce que c'est une référence qui vous va ? Alors c'est un peu gros, quoi. Moi j'ai souvent dit que c'était un peu écrasant parce que c'est une autrice, compositrice incroyable et du coup ça me fait très plaisir, mais c'est un compliment un peu grand. Qui vous pèse une influence qui est parfois un peu impressionnante. Oui, c'est très impressionnant et c'est vrai que je ne l'avais pas beaucoup écoutée. Enfin, maintenant, je connais très bien ce qu'elle fait et j'aime énormément. Mais c'est pas Françoise Hardy, par exemple, qui m'a donné particulièrement envie d'écrire des chansons. Mais c'est un compliment que je prends très gentiment. On va parler de vos influences dans un instant, mais on va commencer par se faire une idée justement de ce que vous faites. Et on va pour ça écouter votre titre, Drôle d'idée. Dis-toi, nous c'est un grand chassé croisé. Je suis bien trop sentimentale pour ce grand frisson plein été. Je suis bien trop sentimentale pour avoir déjà oublié. Cette drôle de nuit, cette drôle d'idée de bien vouloir chez toi danser quand ton cœur s'est accéléré. J'ai tout fait pour te résister. Ce drôle de jour, cette drôle d'idée de m'emmener chez toi danser quand la musique s'est arrêtée. J'ai tout fait pour te résister. Alexia Grédy, ce qui marque dans votre musique, c'est un petit côté à la fois moderne et suranné, une sorte de mélange des genres et des influences. Est-ce que vous diriez que ce côté suranné, c'est parce que vous êtes une vieille âme ou que vous êtes nostalgique ? Je sais pas vraiment. En tout cas, pour cet album, je me suis posé la question de quel son je voulais avoir. Et je me suis dit que je voulais vraiment faire un album d'aujourd'hui, que ce soit pas un album qui sonne comme dans les années 60 particulièrement, parce qu'on n'est pas dans les années 60. Et je me suis dit aussi que j'avais envie de retrouver toutes les influences, tous les sons que j'avais aimés quand j'étais adolescente, quand j'étais enfant, et que j'écoute maintenant. Du coup, j'ai un peu essayé de mélanger tout ça. C'est ce qui donne, je pense, cet effet d'aujourd'hui et en même temps d'hier. C'est comme ça que je l'explique. Une représentation contractée, en fait, de votre histoire personnelle. Exactement, de ses goûts. Je pense que quand on écrit des chansons, on s'inspire de ce qu'on aime, forcément, de son histoire, des choses qu'on a écoutées, ce que nos parents ont écouté. Et du coup, ça se retrouve un peu dans nos chansons. Et c'est ça qui est joli, en fait. Et qu'est-ce que vous aimez, justement ? Qu'est-ce qui vous influence ? Du coup, je me suis inspirée de ce que mes parents écoutaient. J'ai beaucoup écouté Bachung quand j'étais enfant. Je me suis inspirée des concerts que j'ai vus quand j'étais adolescente. J'étais bénévole dans une salle de concert et il y avait des trucs très, très rock, des festivals de la musique électronique, aussi des musiques de films. En tout cas, toutes ces choses qu'on écoute tous, qui sont très diverses et variées, que j'ai essayé de retranscrire au mieux sur ces chansons. Il y a aussi les textes qui sont le reflet de ces influences diverses, parce que vous utilisez des expressions qui sont un peu datées. Vous passez du vouvoiement notamment à des expressions un peu inusitées aujourd'hui. Et puis il y a aussi des propos un peu violents, mais que vous dites d'une façon très douce, presque murmurée. C'est le cas notamment dans Vertigo. On va écouter un extrait, puis on va en reparler. Avec plaisir. Je suis passée par le banc là où l'été est tombé entre toi et moi, mon grand, là où tu as ramassé mon gant. Il n'y a qu'un parking blanc l'été, tu sais filer entre toi et moi, mon grand. Il n'y a plus rien d'élégant, plus rien d'élégant. Entre toi et moi, mon grand, il n'y a plus rien d'élégant. Je trouve que la phrase est super bien tournée. Ça dit beaucoup de notre époque. La dureté, évidemment, il y a les relations qui se finissent, mais l'époque en général et ce manque d'élégance que parfois on retrouve, ça, c'est quelque chose qui vous a marqué, qui vous a influencé dans votre écriture ?
Oui, en fait, j'avais envie d'explorer les contrastes, de vraiment parler de ces choses qui peuvent être dures et en même temps pouvoir les explorer de façon assez douce et de les mettre en exergue un peu. Je trouve que c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui me touche chez les gens, c'est leurs contradictions et c'est ce dont j'avais envie de parler en fait. Et c'est vrai que tout ce qui est nuance, tout ce qui est que les choses ne sont pas toutes blanches ou toutes noires, qu'il y a des moments où des choses sont agréables et par moments elles sont très désagréables aussi et c'est pour autant, ce qui nous réveille, ce qui nous touche, c'est des sujets qui, moi, m'intéressaient et c'est de ça que j'avais envie de parler. Alors, vous avez été beaucoup accompagné sur cet album. Vous avez travaillé à la production avec plusieurs personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez travaillé avec votre équipe ? Alors, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de trouver les bonnes personnes pour le réaliser, parce que moi, je suis un peu autodidacte, j'ai pas appris à écrire des chansons, donc j'écris un peu avec mes maladresses, avec ma personnalité, et du coup, ça a été compliqué de trouver la bonne équipe qui aime. En fait, c'est comme une rencontre amoureuse, en fait, il faut trouver les personnes qui vous comprennent, et faire de la musique avec quelqu'un, on peut pas le faire avec tout le monde. Du coup, c'est quand j'ai rencontré Benjamin et Alexis, donc Benjamin Lebeau du groupe Les Choses et Alexis Delon du groupe Inuit, il y a eu une vraie alchimie en fait. On s'est envoyé des chansons et on avait tout de suite cette même façon d'appréhender la musique. En fait, on s'amusait et on essayait des choses à partir de sons par exemple que j'utilisais à la maison qui étaient complètement détunés et tout le monde me disait non il faut les enlever alors que eux me disaient oh bah trop bien on les garde, on essaye de faire quelque chose avec et il y avait cette notion de jeu que j'ai tout de suite aimée chez eux et c'est pour ça qu'on s'est bien entendu et qu'on a réussi à faire un truc qui nous plaisait à tous les trois. Et déjà sur votre EP L'Habitude, vous aviez travaillé notamment avec Geoff Barrow, le producteur de Portichette. Ça devait être extrêmement impressionnant pour la débutante que vous étiez. Oui, c'était très impressionnant parce que c'était vraiment ma première expérience de studio. J'avais rencontré Baxter Dury qui produisait du coup les chansons et qui m'avait dit qu'il voulait le faire avec des amis à lui. Et donc la première fois qu'il m'emmène en studio, c'est avec Geoff Barrow. Et moi, j'étais fan de Portishead quand j'étais adolescente. Du coup, la première entrée en studio est un souvenir très fort. J'étais très stressée, pour être honnête. Un baptême du feu. Donc pour votre EP à l'époque, c'était L'Habitude. Désormais, c'est Hors Saison, votre premier album qui vient de sortir. Et puis vous serez aussi en concert le 1er mars à la Boule Noire. Oui. Vous restez avec nous, mais on va continuer à parler de l'actualité musicale et notamment les 37e victoires de la musique qui auront lieu ce vendredi, le 11 février, et puis le retour de la catégorie concert qui avait disparu à cause de la pandémie. Le public pourra voter pour cette catégorie, mais aussi pour la chanson originale et la création audiovisuelle. Parmi les artistes nommés, on retrouve Juliette Armanet, que vous avez pu retrouver d'ailleurs sur France 24, mais aussi Clara Luciani pour les catégories meilleure artiste féminine et meilleur album. Côté masculin, on retrouve Orelsan et Feu Chatterton pour meilleur artiste masculin, meilleur album également, et puis à retrouver aussi Angel notamment, cité pour meilleure chanson originale et pour le meilleur clip pour Bruxelles, je t'aime. Alexia, justement, parmi eux, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui vous inspirent particulièrement de ces artistes français, francophones peut-être ? Oui, j'aime beaucoup Juliette Armanet. Son dernier album est merveilleux. J'aime beaucoup l'album d'Hervé aussi. Hervé qui est d'ailleurs nommé pour la catégorie concert. Oui. L'album de Woodkid aussi que j'ai vu en concert. Je crois qu'il est nommé aussi dans la catégorie concert. Qui est assez fou. Je les ai plus tous en tête, mais il y en a plein qui sont vraiment... Des influences qu'on retrouvera peut-être dans vos prochains albums, alors. Alors, une autre actualité musicale, c'est Metronomy qui sort son 7e album, Small World, avec une pop un peu plus posée qu'à l'habitude. Le groupe britannique signe 9 titres qui marquent un retour aux choses simples en ces temps troublés. Après 2 ans de pandémie, le single Things Will Be Fine est là pour nous redonner le sourire. Things will be fine, 'cause I might save the day. Yeah, I might change the world. You could be the one to drag me out this hole. Yeah, I might save the day. I might change the world, but I need you the most. Yeah, I need you to hold.
Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alexia Grédy d'être venue nous parler de votre premier album hors saison. On vous retrouve aussi donc le 1er mars à la Boule Noire, hein, c'est ça. Merci beaucoup. À Paris. Allez, un petit dernier pour la route. Avant de se quitter, la reine du R&B, Mary J. Blige, revient avec Good Morning Gorgeous, qui réunit des titres qu'elle estime elle-même parmi les meilleurs de sa carrière, et notamment Amazing, produit en collaboration avec DJ Khaled. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24. It's so hard to fake when everything I do is real. Money in a doggy bag, I ain't missing no meals. Don't move on me wrong, I need to save my energy. Everybody, family, leave it to the industry. Girl, all I know